Bienvenue sur notre plateforme de prière et de méditation. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, notre jour est encore arrivé. C'est avec une joie pour moi encore aujourd'hui de venir me tenir devant vous, de venir sur cette plateforme pour que ensemble nous puissions nous pencher sur sa parole et prier ensemble dans le nom puissant de Jésus. La semaine passée, nous avons comme titre pour notre message « Ayons des sages et des bonnes personnes. Ayons pour amis des sages et des bonnes personnes. » Et nous avons donc cité le Proverbe 13, le verset 20. Proverbe 13, verset 20, comme étant notre texte de base. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu nous révèle encore une autre phase de sa parole aujourd'hui. C'est pourquoi je te demande, toi qui es branché en ce moment, que l'Esprit de Dieu soit avec toi, afin que ensemble nous puissions donc écouter la parole de Dieu et prier ensemble dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma sœur, donc comme je le disais, aujourd'hui donc, notre thème ou notre titre d'aujourd'hui, c'est comment se préparer pour le dernier jour de notre vie. Comment me préparer? Comment tu te prépares pour le dernier jour de ta vie? Comment nous nous préparons pour le dernier jour de notre vie? Le verset de base, c'est 1 Thessaloniciens 5, 2. 1 Thessaloniciens 5, 2. Je cite, « Car vous savez bien, vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Je répète encore, 1 Thessaloniciens 5, verset 2. « Car vous savez bien, vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » La Bible compare la venue du Seigneur à celle d'un voleur. Normalement, ce n'est pas à un voleur que notre Seigneur devait être comparé au sujet de sa venue. Mais la raison pour laquelle c'est ce nom voleur qui est utilisé est que seul le voleur est celui qui vient sans prévenir. Le voleur est celui qui vient sans qu'on ne s'attende à son arrivée. Et c'est donc de cette manière que le Seigneur viendra à tout à chacun de nous. Nous pouvons dire que chaque homme a 3 étapes essentielles dans sa vie. Notez bien, la première étape, c'est la première date, c'est la date de ta naissance, n'est-ce pas? C'est une date que toi et moi, nous connaissons. C'est une date que tu connais très bien, mais pas ce sont tes parents qui t'en ont informé. Excusez-moi. C'est une date que tu connais, mais tu ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais c'est une information qui vient de tes parents. C'est tes parents qui te disent que tu es né telle ou telle date, tel ou tel jour. La deuxième étape, ou bien la deuxième date, c'est la date de ton mariage. C'est une date que tu choisis personnellement. C'est une date que nous choisissons selon notre vouloir. C'est une date à laquelle tu amènes ta fiancée ou ton fiancé pour aller signer à la mairie. Personne ne choisit cette date avec toi. Tu es le maître, tu es le dirigeant de la date que tu choisis pour ton mariage. La troisième étape, c'est la date de ta mort. C'est une date que ni ta femme ou ni ton mari
ni tes parents ne connaissent, et même pas toi. Personne, même toi-même, tu ne peux même pas connaître la date de ta mort. Seul Dieu connaît cette date. C'est un jour qui existe pour tous, peu importe ta renommée ou les grandes personnalités ou homme spirituel que tu sois, que tu as dans la famille, peu importe la personne que tu es, peu importe le rang social que tu occupes, la Bible dit que ce jour viendra à tout à chacun de nous. Personne ne sait ni l'heure, ni le moment. C'est pourquoi nous devons savoir comment nous préparer pour ce dernier jour de notre vie. Que Dieu nous aide tous à garder en tête qu'un jour, nous quitterons cette terre, car ce jour attend chacun de nous. Alléluia. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. C'est Matthieu 16, 25. Jésus enseigne par ce verset que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. En d'autres termes, nous devons garder que Dieu a mis devant nous deux chemins. L'un de ces chemins est large. Tu peux tout y faire pour survivre. Sur ce chemin, tu peux chercher et avoir de l'argent par tous les moyens qui ne répondent pas à la volonté de Dieu. Tu peux te comporter à la manière dont tu veux, parce que Dieu est pour tous. Et le deuxième chemin, c'est le chemin, la Bible dit que c'est un chemin qui est de la volonté de Dieu. La personne qui veut sauver sa vie est celle qui est sur le chemin large. C'est elle qui cherche la facilité. La Bible dit que celui qui veut sauver sa vie, alors il la perdra à la fin. Mais celui qui cherche à la perdre présentement, c'est-à-dire qui n'est pas à la recherche de ce monde par des mauvaises voies, cette personne retrouvera sa vie dans la vie éternelle. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdrait son âme? Ça, c'est Matthieu 16, verset 26. Que servirait de l'argent à l'homme riche si, après sa mort, il perdait son âme? Que servirait-il donc aux maisons, aux belles voitures que nous nous attachons si, après la mort, ces choses ne nous serviront à rien? N'oublions pas que Satan a dit à Jésus de s'incliner et de l'adorer pour lui donner toutes les richesses de ce monde. Mais Jésus a dit non, que l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Matthieu 4, 4. L'argent, les voitures, les belles maisons, les habits, les chaussures, les comptes bancaires, tout ce qui est charnel sont des choses vaines. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais que Jésus demeure dans ton cœur, ou que le salut de ton âme soit parfait, est la chose la plus précieuse de ta vie. Ce dernier jour est devant tout le monde. Ce dernier jour est devant moi. Ce dernier jour est devant toi. Alors que Dieu nous fasse tous grâce pour que notre âme n'aille pas en perdition. Quand on parle de dernier jour, on a l'impression que c'est un jour spécial que Dieu va déterminer, ou bien Dieu viendra enlever tout le monde
en un seul moment. Oui, la Bible décrit cela aussi ainsi. Il y a ce temps qui va arriver, mais le dernier jour est personnel. Le dernier jour, ton dernier jour est différent de mon dernier jour. Mon dernier jour est différent de ton dernier jour. Chacun a son dernier jour. Chacun a sa manière où Dieu va l'appeler, quelles que soient les circonstances. Tu ne sais pas comment est-ce que tu finiras un jour. Tu connais le présent, mais tu n'as pas la maîtrise du futur. Tu n'as pas la maîtrise de demain. Tu n'as pas la maîtrise de ce qui va t'arriver ou bien de comment est-ce que tu seras demain. Faisons donc attention à la manière dont nous adorons le Seigneur. Je cite donc un verset biblique qui dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. » Ça, c'est 2 Corinthiens 5, 10. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, ce qui est touchant, c'est que tout ce qui a été fait dans l'obscurité, tout ce que tu fais dans l'obscurité, tu penses que les hommes ne sont pas en train de te voir. Tu penses que ce que tu commets dans l'obscurité, personne n'est en train de te voir. C'est vrai. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te regarde. Toute chose serait détalée, serait dévoilée à ton dernier jour. Toute chose que tu as opérée dans l'obscurité serait étalée, serait dévoilée. Ce qui se fait dans l'obscurité sera révélé au grand jour. Tu peux agir et te cacher à tous les humains, mais ce jour viendra où cela sera connu de tous. Un jour viendra où ces choses seront étalées devant tout le monde sur un tableau où personne ne saura plus dans l'obscurité, mais tout le monde saura ce que tu avais vécu dans l'obscurité. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, s'il faut vivre, vivons comme si Dieu nous voyait nuit et jour. S'il faut vivre, vivons dans la sincérité et dans la vérité. Marchons dans la vérité et dans la sincérité. On nous demandera les comptes sur tout ce que nous faisons aujourd'hui. On nous demandera les comptes de tout ce que nous agissons ou nous réagissons ou nous commettons un jour quand nous serons devant le Seigneur. 4 questions que nous devons chaque fois nous poser. Il faut que nous nous posions des questions. Il faut que nous fassions des textes d'examen de notre vie pour voir si nous sommes vraiment sur les pas avec le Seigneur. Nous devons évaluer notre vie avec le Seigneur. Et si nous ne répondons pas à ces questions, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous revoyions notre marche avec le Seigneur. Si nous ne répondons pas à ces questions d'évaluation, nous devons évaluer notre vie tous les jours afin que nous ne soyons pas surpris. Afin que ce que la Bible dit, que le Seigneur viendra comme un voleur, que ce jour ne soit pas un jour de surprise pour toi. Que ce jour ne soit pas un jour où le Seigneur va te surprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, 4 questions que nous devons nous poser chaque fois. La première question, pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi? Pourquoi je suis sur cette terre? Tu dois chercher à savoir pourquoi c'est toi qui as été retenu de tous les spermatozoïdes libérés lors de la conception de ton papa et de ta maman. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous
dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas au hasard que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Ce n'est pas au hasard que parmi les milliers de spermatozoïdes libérés par ton père lors de ta conception, ce n'est pas au hasard que toi, tu as été retenu parmi ces spermatozoïdes. Un projet pour ta vie, Dieu l'a. Dieu a un plan pour ta vie. Ce projet n'est pas de mener une vie de débauche. Le projet que Dieu a pour toi, ce n'est pas de te voir mener une vie de désobéissance. Le projet que Dieu a pour toi, ce n'est pas de te voir de mener une vie de débauche, une vie de péché. Si tu n'as pas un plan, Dieu a un plan pour toi. Je t'annonce ce jour que Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas venu sur cette terre par hasard, mais par un projet précis à Dieu. Dieu a un projet précis pour toi. Dieu a un plan précis pour toi. La deuxième question, nous devons savoir, qui suis-je? Qui suis-je? Suis-je un chrétien? Suis-je un idolâtre? Est-ce que j'adore vaudou? Ou c'est Jésus-Christ que j'adore? Suis-je en train de lutter pour la justice et la sainteté? Est-ce que j'aime la justice? Est-ce que je pratique la justice? Est-ce que je pratique la sainteté? Est-ce que je marche dans la sainteté? Suis-je en train de tromper les gens, croyant que je trompe Dieu par mes petites malices, en croyant que je suis en train de tromper Dieu, alors que je me trompe moi-même? Qui suis-je? Il est bon de s'examiner et de se demander quelle vie nous menons, quelle vie nous sommes en train de mener. La troisième question, que dois-je faire? Nous devons nous poser la question, que dois-je faire? Nous cherchons à nous convaincre que la venue de Jésus-Christ n'est pas encore arrivée. Quand on parle de la venue de Jésus-Christ, on pense que c'est un jour spécial. Et c'est une erreur. Car si tu meurs aujourd'hui, Jésus est arrivé pour toi. Si tu meurs aujourd'hui, c'est que Jésus est arrivé pour toi. Voilà. Et étant donné que ce jour n'attend pas forcément la vieillesse, ce jour ne respecte pas que tu sois d'abord vieux ou vieille. Ce jour ne respecte pas la venue de Jésus-Christ. Ce jour ne respecte pas plutôt, excusez-moi. Ce jour ne respecte pas que tu sois riche ou pauvre. Ce jour ne respecte pas que tu sois mince ou gros. La venue de Jésus-Christ est alors une chose pour tout le monde inévitable. Alors, avant que ce jour n'arrive, il faut chercher que ton salut soit parfait. Il faut chercher à être en règle avec le Seigneur. C'est-à-dire accepter une vie qui apporte le changement dans ta vie. Accepter une vie qui va essayer de te reproduire. Une vie qui va essayer de te donner une autre forme. Parce que tu es l'argile. Tu es l'argile dans sa main. Accepte que Dieu te reformule. Accepte que Dieu essaye de te changer. Donne ta volonté à Jésus afin que Jésus puisse te redonner une autre forme. Tu dois laisser l'ancienne vie de débauche ou de mensonge que tu menais. Cherche à corriger les mauvaises habitudes
et accroche-toi à de nouvelles choses. La quatrième question. Où suis-je en train d'aller? Oui, nous devons nous poser la question de savoir où est-ce que nous sommes en train d'aller. Il y a toujours un proverbe qui dit toujours que si tu ne connais pas là où tu es en train d'aller, au moins il faut connaître où est-ce que tu viens. Posons-nous la question où nous sommes en train d'aller, où nous sommes en train d'évoluer, où nous sommes en train, quelle direction nous sommes en train de prendre. Comment serait ma fin? La vie que je mène déterminera où je vais. La vie que je mène finira par décrire où je suis en train de mettre mon pied, où le vent est en train de m'amener. Si tu vas aller en enfer, ton attitude présente te le fera savoir. Si tu vas aller au paradis, ton attitude présente te le déterminera également. Nous ne serons pas surpris de voir au dernier jour les personnes que jamais nous n'aurions imaginé voir aux cieux. Oui, tu seras surpris. Toi qui penses aujourd'hui que c'est toi qui as le monopole de la vérité. Toi qui te moques des autres parce que tu penses que toi tu es saint. Tu seras surpris qu'au dernier jour, tu seras laissé. Je ne te souhaite pas cela. Et les autres de qui tu se moquais, c'est eux qui seront pris. Et surtout, quand il y a une chanson dans les veillées funèbres, les gens vont là-bas. On doite même les gens quand ils chantent ça. Ils disent et ils te doivent pour te dire que c'est toi. C'est toi qui vas aller en enfer. Au lieu de se dire, est-ce que tu te poses la question, si toi-même tu serais enlevé, si toi-même tu serais acheté, si toi-même tu serais racheté par le Seigneur, si toi-même tu serais enlevé pour le royaume des cieux? Nous devons analyser notre vie à chaque jour que nous évoluons avec le Seigneur. Les hypocrites qui paraissent saints dans les églises seront écartés au ciel. Oui, mon frère, ton hypocrisie sera dévoilée au dernier jour. De même que ceux qui paraissent œuvrer pour Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. Toi qui manques, que tu es en train de travailler pour Dieu, alors que tu sais pertinemment dans ton cœur que tu ne fais rien pour Dieu. La Bible dit que le jugement va commencer par toi-même. Oui, le jugement commencera par toi. Ecclésiaste 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ça, c'est Ecclésiaste 12, le verset 1. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons prier le Seigneur au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te bénir encore, Seigneur. Nous te louons, nous te proclamons. Nous bénissons ton nom, Seigneur éternel Dieu. Merci encore, Seigneur, pour cet enseignement. Merci encore, Seigneur, parce que c'est toi qui détiens le moment le plus bon. C'est toi qui détiens, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, la phase que tu dois parler à tes enfants. Seigneur, tu viens encore de nous enseigner ta parole. Seigneur, tu viens encore de nous parler. Seigneur, tu viens encore de nous fortifier. Seigneur, tu viens de nous donner ta nourriture. La nourriture que nous mangeons et nous ne mourrons jamais. La nourriture de toutes les nourritures. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te proclamons. Seigneur, nous élevons ton nom. Que ton nom soit béni, Seigneur éternel Dieu. Je proclame, ô Jésus, que tu es mon Seigneur. Je proclame que tu es l'alpha et l'oméga. Nous n'allons seulement que t'adorer. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu vivant.
Si nous nous adossons sur toi, Seigneur, nous ne tomberons jamais. Si nous nous adossons sur toi, oh Jésus, nous ne serons jamais par terre. Nous proclamons ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Nous louons ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, Seigneur, à présent, que cette parole que tu viens de nous enseigner, Seigneur, que cela travaille dans nos âmes, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne veux pas que mon dernier jour me surprenne. Seigneur, que le dernier jour ne surprend pas mon frère. Que le dernier jour ne surprend pas ma soeur. S'il te plaît, Jésus, nous te supplions, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, ô Jésus. Aide-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, écarte-nous, Seigneur éternel Dieu, des mauvais comportements. Écarte-nous, Seigneur éternel Dieu, des mauvaises idées. Écarte-nous, Seigneur éternel Dieu, des mauvais actes. Des choses qui nous éloignent de ta face. Des choses qui ne nous qualifient pas, Seigneur éternel Dieu, comme étant tes enfants. Nous te supplions, Seigneur éternel Dieu, que le plan de l'ennemi s'éloigne de nous. Que les manifestations, le désir de l'ennemi s'éloigne de nous. Seigneur, éloigne auprès de nous, Seigneur éternel Dieu, toute mauvaise acte, Seigneur, toute mauvaise chose, Seigneur, qui ne qualifie pas ton nom, qui ne glorifie pas ton nom, dans le nom puissant de Jésus. S'il te plaît, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, épargne-nous, Seigneur éternel Dieu, de toute mauvaise chose, Seigneur. Épargne-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, de toutes choses, Seigneur éternel Dieu, qui peuvent nous écarter, qui peuvent nous disqualifier, Seigneur, de ton royaume. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie pour toutes les personnes, Seigneur éternel Dieu, qui nagent dans le péché en ce moment. Seigneur, ton cœur saigne. Jésus, ton cœur saigne dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, viens à notre aide, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Nous commettons la semaine dans tes mains. Nous bénissons ton nom, Seigneur éternel Dieu. Nous prions que tu sois avec nous, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Dans nos allées et retours, Seigneur éternel Dieu, que tu nous accompagnes. Que tu nous accompagnes, Seigneur éternel Dieu, dans nos boulots. Que tu sois avec nous, Seigneur éternel Dieu. Que ta main puissante, Seigneur, se repose sur nous durant toute la semaine. Que ton sang, Seigneur éternel Dieu, nous protège contre tout manigance de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Vous avez votre petit frère, votre cousin, votre ami, votre oncle Roger depuis les États-Unis d'Amérique. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Votre test d'aujourd'hui, le thème c'est comment me préparer pour le dernier jour de ma vie. Comment te préparer pour le dernier jour de ta vie. Et le test biblique, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. Soyez bénis, soyez fortifiés. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube, sur ma page Facebook. Quand vous allez, c'est la restauration est en Jésus. La restauration est en Jésus. Cliquez sur abonner, cliquez sur subscribe en anglais et abonnez-vous sur ma page officielle. Sur Facebook, j'ai un groupe de WhatsApp que je partage souvent la parole de Dieu sur ce groupe de WhatsApp. C'est le même nom, la restauration est en Jésus. Rentrez dans le groupe de Facebook afin que chaque lundi, nous puissions nous retrouver pour prier le Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Ciao, ciao.